americano, prezados membros das distintas delegações, caros convidados, minhas senhoras, meus senhores. Permitam-me que vos saúde com um grande entusiasmo ao acolher-vos nesta cidade de Benguela, sobre a qual recai a atenção de todos os angolanos que se congratulam com a presença de Vossas Excelências no nosso país e reconhecem a importância desta cimeira para o desenvolvimento integrado do continente e a interligação deste com o resto do mundo. Agradeço ao presidente Joe Biden, ao presidente Félix Tshisekedi, ao presidente Hakainde Hichilema e ao vice-presidente Philip Mpango pela honra que nos concedem ao participarem deste evento, que passará a ser uma referência histórica do comércio mundial e cadeias logísticas. Angola vive uma situação de paz e estabilidade e está comprometida em respeitar as suas obrigações e compromissos com os parceiros internacionais, quer ao nível institucional como ao nível dos investidores que escolheram o nosso país como destino para os seus negócios. Importa sublinhar a importância estratégica do corredor do Lobito, que com o Porto do Lobito e o Caminho de Ferro de Benguela foi, na década de 70, uma das linhas férreas mais rentáveis do mundo, ao transportar 3,3 milhões de toneladas de carga por ano. Estamos a projetar a otimização desta importante infraestrutura como parte integrante de uma rota internacional e transcontinental capaz de ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Índico e, desta forma, ligar em segurança os continentes americano, europeu, africano e asiático, com ganhos nos tempos de transportação e custos dos fretes marítimo e ferroviário. O corredor do Lobito tem uma importância estratégica pelo contributo que vai prestar à dinamização do comércio intra-africano no contexto da Zona de Livre Comércio Continental Africana e do comércio mundial no geral. Excelências, com a presença ao mais alto nível dos nossos parceiros da RDC e da Zâmbia, assinamos em julho de 2023 o contrato de concessão para a gestão do corredor do Lobito com um consórcio privado constituído por empresas de reconhecida capacidade. Gostaríamos de destacar a realização da Cimeira de Líderes Estados Unidos da América-África em dezembro de 2022 em Washington, D.C., na qual a administração Biden anunciou o seu compromisso no apoio à construção e reabilitação de infraestruturas em África, o que começou a ser materializado com o corredor do Lobito a partir da declaração conjunta Estados Unidos da América e União Europeia, tornada pública à margem do evento sobre parcerias para as infraestruturas e investimento global durante a Cimeira do G20, realizada na Índia em 2023. O corredor do Lobito será um fator impulsionador do desenvolvimento econômico que vai proporcionar a crescente participação das pequenas e médias empresas nas cadeias de valor empresarial, sobretudo na agricultura, na indústria e na mineração, para aumentarmos de forma inclusiva o comércio e o crescimento econômico da região da SADC e da região da África do Leste. Cientes de que o compromisso político de todos os intervenientes, na concretização deste grandioso projeto é um facto inegável, é importante que os países africanos diretamente envolvidos, os financiadores e o consórcio empresarial que tem a concessão promovam as ações que se impõem para a concretização deste importante projeto que vai impactar positivamente no transporte marítimo e ferroviário internacional, no comércio internacional, na transição e segurança energética, na segurança alimentar e, de uma forma geral, na economia mundial. Muito obrigado pela vossa atenção e votos de um trabalho com resultados.
Thank you, Mr. President. It's now my honor to introduce President Biden, who set the vision for this corridor during the Africa Leaders Summit and implementing it ever since. Mr. President. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much for your hospitality. Fellow leaders and friends, I can't think of a better way to end my trip to Angola than coming here to the Lobito Corridor. And I want to thank all of you for being here today, including the President of the Democratic Republic of the Congo, Zambia, Tanzania, and our partner, the CEO of the American Finance Corporation. It's great to be here with all of you, and I mean that sincerely. I think we're at one of those transition points in world history. What we do in the next several years is going to affect what the next 6, 7, 8 decades looks like. And I think this is one of those milestones. Our partner, the CEO of the American Finance Corporation, will take care of everything for us. Nothing to worry about. But all kidding aside, it's great to be with you all. When I launched this project with our G7 partners last year, I said our goal was to build a better future. And folks, the future is here. It's now. The future is here. Fact is, I wish everyone could see what I saw today. Tracks that will form Africa's first intercontinental railroad, transcontinental railroad. A rail car that will cut travel from days to hours. And the grain silos that are going to help transform the region from food importers to food exporters. Businesses that are investing across the corridor in 5G, solar panels, steel bridges made near my hometown back in Scranton, Pennsylvania. And I want to be clear about something. All these projects and investments are designed to have high impact and meet the highest standards for workers, for the environment, and for the communities. Because the United States understands how we invest in Africa is just as important as how much we invest in Africa. That's what the PGI is part of, which is I started a program early on calling Build Back Better, but we've changed it to PGI. And that's why today I'm proud to announce the United States will invest nearly $600 million in additional investment to expand agriculture infrastructure, to build high-speed mobile networks, and to continue upgrading the Lobito Atlantic Railway. A few months ago, the DRC sent the first copper shipment on this railway for transit onward to the United States. The trip used to take 45 days to get to the United States from that. But now it takes less than 45 hours. 45 hours because of the changes you've made. It's a game changer. Imagine how transformative this will be for technology, clean energy, for farming, for food security as a whole. It's faster, it's cleaner, it's cheaper, and most importantly, I think, is just plain common sense. So my message today is simple. Let's keep it up. All told, the United States has invested nearly $4 billion across the length of the Lobito Corridor. But we're not alone. Collectively, this group mobilized over $6 billion in private and public investments. But these aren't just investments in the region. They're investments in all of our futures, no matter where you are in the world. Think about it. Critical minerals our world needs for electric vehicles and semiconductors can be found here. Clean energy we need to power artificial intelligence data centers and economic growth can be built here. Food we need to end hunger can be grown and transported and exported from all across this corridor. Put simply, as all of you know well, nations across the Lobito Corridor have solutions to some of the world's toughest problems. We just need to keep working together, and I believe this from the bottom of my heart, that we work together to mobilize more capital, to build more infrastructure, to help make these solutions real, to help Africa lead the way. I've said to these guys and my colleagues here for a while, the last 2 days, you know, by 2070, the continent of Africa is going to have half the world's population. How can that survive without having the greatest infrastructure in the world?
has to happen. To help Africa lead the way, we need more capital, more infrastructure to deal with these real solutions. That's why we're here today. I want to make sure I get to hear from all of you. So let me close with this. When we talk about the PGI, we often talk about the big picture. Investment numbers, rising exports, national prosperity. But it's important to remember, at its core, what we're doing is about our people. I mean, it's simple, about individuals, about our people. That's what this is about. And it's about the farmer who can get more food on more tables because of what we're doing. The worker who can count on a living wage and safe working conditions. The entrepreneur who is finally empowered to lead, innovate, and build. It matters. It matters. So thank you again for being here today and allowing me to be here. And let's get started getting this done. Back to you, Amos. Thank you, Mr. President. Next, we'll turn to President Tshisekedi of the Democratic Republic of Congo, where the largest deposits of copper and cobalt that are now going to be switching direction on this corridor. So would be grateful to hear your reflections on how this is proceeding and what we need to do in the future for the DRC. Merci, Amos. Excellence, Monsieur le Président João Lourenço, Président de la République d'Angola, Excellence, Monsieur le Président Hakainde Hichilema, Président de la République de Zambie, Excellence, Monsieur le Président Joe Biden, Président des États-Unis d'Amérique, Excellence, Monsieur Philippe Bango, Vice-président de la Tanzanie, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui dans cette réunion dédiée au développement du corridor de Lobito, un projet porteur d'espoir pour nos pays et pour notre région. Je tiens à remercier le président João Lourenço pour son leadership et son hospitalité. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport, c'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ce réseau ferroviaire reliant les régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie au port de Lobito est conçu pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030. Le corridor de Lobito n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est aussi un trait d'union entre nos trois pays, la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola. Il symbolise notre volonté collective à convertir le potentiel de nos pays en une prospérité tangible pour nos populations, en favorisant une interdépendance harmonieuse où nos économies pourront s'épanouir mutuellement. Pour la République démocratique du Congo, le corridor de Lobito représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, en particulier le cuivre et le cobalt, qui constituent 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Avec une production combinée de 3 millions de tonnes par an entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ce projet permettra de réduire significativement les coûts logistiques tout en augmentant nos recettes d'exportation. C'est donc une opportunité unique d'accéder directement aux marchés mondiaux via le port de Lobito, offrant ainsi une alternative stratégique à nos autres corridors d'exportation. Avec ces 1739 km de voies ferrées reliées aux réseaux routiers et ferroviaires régionaux, il jouera un rôle clé dans l'intégration régionale et continentale. Au-delà des infrastructures, l'impact humain de ce projet est immense. Ce corridor catalysera la création de plus de 30 000 emplois directs et indirects, réduisant la pauvreté et favorisant le commerce intra-africain en ligne avec l'agenda 2063 de l'Union africaine.
Le temps de transit des marchandises, actuellement de plus de 30 jours, sera réduit à moins de 10 jours, augmentant ainsi notre compétitivité sur les marchés internationaux. Ce projet n'est pas seulement une voie logistique, mais un moteur de transformation économique et sociale pour des millions de nos concitoyens. Et la République démocratique du Congo est pleinement engagée dans ce projet. À cet effet, des actions concrètes ont été entreprises pour moderniser nos infrastructures ferroviaires, portuaires et routières. Ces efforts visent à établir des connexions fluides et stratégiques entre nos principaux sites miniers tels que Kolwezi et Likasi et les terminaux ferroviaires du corridor. Parallèlement, nous avons placé la transformation locale de nos ressources naturelles au cœur de notre stratégie économique. Il est impératif que les richesses de notre sol contribuent directement au bien-être de nos populations. Cela passe par le développement de chaînes de valeur industrielle locales, ajoutant une valeur significative avant toute exportation. Dans cette dynamique, le projet INGA 3 ainsi que d'autres initiatives en énergie renouvelable sont essentielles pour fournir une alimentation énergétique fiable, durable et adaptée aux exigences de notre industrie en pleine expansion. Ces efforts contribueront à rendre nos investissements plus compétitifs tout en respectant nos engagements environnementaux. Par ailleurs, nous continuons à renforcer le cadre institutionnel et juridique pour encourager les investissements privés et garantir une gestion transparente et responsable de nos ressources. La transparence et la bonne gouvernance restent des priorités absolues pour instaurer un climat de confiance et favoriser des partenariats gagnant-gagnant. Toutefois, pour libérer pleinement le potentiel du corridor de Lobito, la paix et la sécurité dans toute la région restent primordiales. Nous saluons le rôle déterminant de l'Angola dans le processus de Luanda et réaffirmons notre engagement à travailler au retour définitif de la paix à l'est de notre pays. La sécurité constitue en effet la pierre angulaire de tout développement durable. Distingués invités, mesdames et messieurs, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers nos partenaires internationaux, notamment les États-Unis d'Amérique, pour leur appui technique et financier à travers des initiatives stratégiques telles que Power Africa et le partenariat pour les infrastructures globales PGI. Ce soutien témoigne de l'importance géostratégique du corridor de Lobito dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et son potentiel en tant que catalyseur de développement. J'en appelle à une mobilisation accrue du secteur privé pour saisir cette opportunité unique et investir dans le développement des infrastructures ferroviaires, énergétiques et portuaires. De tels investissements sont essentiels pour garantir la pérennité et maximiser l'impact de ce projet transformateur. Le corridor de Lobito est assurément un levier majeur de croissance, un modèle d'intégration régionale et une source de prospérité partagée. Je suis convaincu que, grâce à notre coopération et à notre détermination, ce projet dépassera toutes les attentes et changera durablement la trajectoire de notre région. La République démocratique du Congo est prête à jouer pleinement sa partition dans cette dynamique. Avec nos frères et sœurs de la région, nous avancerons, animés par une vision commune et une volonté inébranlable de construire un avenir meilleur pour nos peuples. Je vous remercie. Thank you, Mr. President. President Hichilema, Zambia.
Long de 1344 km, le corridor de Lobito est un projet majeur pour l'intégration régionale et la transformation économique en Afrique. Les enjeux de ce projet pharaonique, qui devra permettre de réduire considérablement les délais de transport de minerais critiques, essentiels pour la transition énergétique mondiale, sont au cœur d'une multilatérale ce mercredi 4 décembre 2024 à Lobito entre les dirigeants africains et le président américain. À l'aéroport Katumbela de la province angolaise de Benguela, c'était ce mercredi matin un chassé-croisé. La RDC, au cœur de ces initiatives pour son rôle stratégique, est représentée au plus haut niveau. Arrivé à 8h30, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est accueilli par le ministre angolais des Relations extérieures, Antonio Tete. Après les cérémoniales d'accueil, le chef de l'État congolais a rejoint au salon d'honneur les présidents angolais Joao Lourenço, le Zambien Hakainde Hichilema et le vice-président tanzanien Philippe Pango. À l'arrivée, quelques minutes après du président américain, première visite officielle en Afrique, tous les chefs d'État ont pris la direction du terminal du port de Lobito dans le centre-ville. Protocole millimétré, Joe Biden et ses homologues africains ont visité en quelques minutes ces ports situés sur la côte ouest de l'Afrique. Brève visite sanctionnée par une photo de famille. Et le point culminant, c'est à l'usine de transformation alimentaire du groupe Carino. Après une présentation de matériaux pour la construction de la tour, Joe Biden et Félix Tshisekedi se sont retirés pour un tête-à-tête de quelques minutes. Rien n'a filtré de cette rencontre en bilatéral. Autour d'une table ronde, peu après, les dirigeants africains et le président américain ont tour à tour parlé de l'importance de la concrétisation du corridor ferroviaire de Lobito. Le président congolais Félix Tshisekedi a pour sa part souligné que le corridor de Lobito permettra de valoriser localement le cuivre et le cobalt, essentiels à la transition énergétique mondiale, tout en stimulant l'industrialisation et la compétitivité de la RDC. Par la même occasion, le chef de l'État a placé un mot sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Félix Tshisekedi a insisté sur l'urgence d'une paix durable dans la région et a salué le rôle déterminant de l'Angola dans le processus de Luanda. Cette rencontre historique de Benguela, la dernière pour le président américain sortant, entre dans les annales après la signature en octobre 2023 d'un protocole d'accord entre les États-Unis d'Amérique, la Commission européenne, l'Angola et la Zambie pour la rénovation et la reconstruction de l'artère ferroviaire